d'ici, délices merveilleux en direct de mon atelier. Donc je vous présente ma dernière vidéo, donc ça sera la deuxième partie de mes créations. Je pense que ce sera vraiment la dernière vidéo et demain après-midi vers 16 h je pense, ou peut-être à peine plus tard parce que j'ai deux trois petites choses à faire. Je ferai donc ma première vidéo tuto. En revanche, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en tuto. Il faut que je regarde dans mon carnet ce que j'ai prévu. Mais en tout cas, voilà, j'ai plein de tutos prévus. Juste, il faut que je choisisse par lequel je veux commencer. Donc voilà, demain, le tuto commence. Ce soir, je vais mettre ma boutique à jour parce que comme je vous ai dit, la boutique était un petit peu en chantier. Donc là, j'ai refait les photos, il faut que je les modifie, que je fasse un peu plus de contraste, tout ça. Et donc, je les publierai sur ma boutique. Donc demain, pendant mon tuto, en barre d'infos, dans la vidéo, je vous mettrai comment mon adresse de ma boutique en ligne, excusez-moi, ainsi que mon Facebook. Comme ça, vous pouvez commencer déjà à voir les tutos que je vais faire, à marquer des petites choses en commentaire, que ce soit sur Facebook ou aller voir ma boutique et mes vidéos, bien sûr. Bref, sur ce, passons aux choses sérieuses. Donc, je vais vous présenter mes créations. C'est parti! Alors, tout d'abord, pour Halloween, j'avais fait donc voilà, un petit chat dans la citrouille. Voilà, voilà. Ensuite, pour Pâques, j'avais fait donc un Kinder comme ceci, avec ses œufs dedans. Donc, voilà. À savoir que la décoration des œufs, c'est avec de la pâte, des pains de Fimo de couleur. Et la peinture, moi, c'est de l'acrylique que j'utilise. Donc voilà, ça adhère mieux sur la pâte Fimo. Donc vous saurez si vous ne saviez pas. Je pense que c'est connu, mais on ne sait jamais. Ensuite, pour la fête des mères, j'avais eu l'idée de faire un bouquet. Un bouquet de roses, parce que généralement, on aime bien offrir ça à nos mamans. Donc voilà. Donc ça donne ça. Et j'adore les roses rouges. Donc voilà. Et j'adore les roses tout court, hein. Ça se voit sur mon poignet, je pense, hein. Je pense que vous avez vu depuis le début. Donc voilà. Donc j'adore les roses. Ensuite, pour Noël, j'avais fait plein de petites créations parce que on était invité avec mon compagnon chez ma maman. Et en fait, sur sa table où on a dîné, donc pour le repas, j'avais mis toutes mes créations qui faisaient en office de décoration de table et j'ai trouvé que c'était assez mignon. Donc du coup, voilà, je pense que les autres années, je vais continuer à en faire et puis continuer à en faire en décoration. Donc si jamais hein, ça peut vous donner des idées, voilà, vous pouvez les faire en décoration de table. Ça passe très très bien, surtout aux périodes de Noël. Donc voilà, la petite cheminée avec la botte de Noël et les petites bûches de bois. Voilà, donc ça donne ça. Je vous fais un tour rapide, hein, voilà. Vous connaissez tous une cheminée, hein, je pense que... Voilà. Ensuite, un petit bonhomme de neige comme ceci. Voilà. Donc j'adore le rose, hein. Vous allez voir tout au long de mes vidéos, dès que je peux rajouter du rose dans une création, j'en rajoute. C'est vraiment... bon, que ça reste toujours réaliste, mais j'essaye toujours de mettre du rose. Le petit sapin de Noël avec ses petites boules décoratives et sa guirlande décorative. Voilà. Ensuite, le petit bonnet du Père Noël. Voilà. Avec le petit pompon, la petite moumoute autour. Ensuite, la petite botte, toujours du Père Noël. Oh, excusez-moi, voilà. Donc, avec des petits pompons, j'ai voulu la modifier un petit peu à ma manière. Je trouvais que ça faisait mignon. Voilà. Donc, voilà. Oh là là, pardon. Ah bah décidément, c'est tellement petit. Voilà. Heureusement que c'était cuit, hein. Voilà.
Ensuite, un joli paquet cadeau, donc un petit cadeau tout mignon que j'adore. J'adore les cadeaux déjà à la base, donc voilà, j'ai voulu faire un cadeau pour vraiment me mettre dans le vif du sujet, hein. Voilà. Ensuite, le sucre d'orge, pardon, revisité. Alors avec le petit nœud papillon, voilà, aux couleurs de Noël. Ensuite, la bonne petite bûche qu'on a tous l'habitude de voir pendant les repas de Noël. Donc, c'est un petit roulé, c'est un genre de petit roulé que j'ai fait en bûche avec des petits vermicelles au chocolat, des petites gouttes de chantilly à la fraise. Donc, tout ce qui va bien pour les kilos. Puis, pour finir pour Noël, le petit chocolat chaud du Père Noël. Donc, la tasse, c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est vraiment, tout est fait maison. Parce que je suis en rupture de stock de tasses, d'assiettes. Ça ne change toujours pas, hein, c'est toujours pareil. J'ai vraiment hâte de recevoir mes commandes. Parce que là, bon, ça me gêne pas parce que du coup, je vous montre que voilà, je sais faire des petites tasses en Fimo. Mais ça n'empêche, ça fait quand même un petit moment que j'attends et ça devient long quand même. Ensuite, toujours dans la nourriture. Alors là, par contre, je tiens à préciser que les deux créations que je vais vous montrer sont déjà reproduites par une autre créatrice. Donc, je vais vous dire le nom tout de suite. Donc, c'est Madame Patachou. Donc, Madame Patachou, si vous regardez ma vidéo, j'ai vraiment adoré vos deux créations. Donc, j'ai voulu, j'espère que vous m'en voudrez pas, j'ai voulu créer aussi les deux choses que vous avez faites. Je pense que si vous mettez la vidéo de ce que vous faites, je pense que c'est pour qu'on puisse le faire derrière. Mais voilà, je préfère quand même vous dire que je vous ai pris deux de vos créations parce que je les ai vraiment trouvées géniales et ça fait vraiment joli. Donc voilà, alors le steak avec les frites, voilà, avec les deux petites tranches, les frites, le steak, voilà, super. Moi, j'adore vraiment cette création. Je trouvais ça vraiment joli. Ensuite, la fondue savoyarde, toujours de Madame Patachou. Voilà. Alors, avec le pain, le jambon, enfin la charcuterie, la fondue avec la petite cassolette, la petite baguette pour tremper son pain dedans. Voilà. Voilà, donc mille excuses Madame Patachou, j'espère que vous ne le prendrez pas mal et j'espère que vous allez vous allez venir voir mes vidéos, ça me ferait très plaisir. Ensuite, nous avons donc un très bon gâteau, donc c'est le gâteau Opéra. Voilà, donc avec les petites feuilles d'or, hein, comme on connaît bien, les petites couches comme il faut de gâteau. Voilà, sur une belle petite plaque en or pour rappeler les petits pétales d'or là. Voilà. Ensuite, moi et mon compagnon et moi adorons manger chinois. Donc du coup, j'ai voulu nous faire un petit plaisir. Enfin moi, je fais mon petit plaisir. J'ai fait des maquis, voilà, des petits maquis tout mignons avec les baguettes et la petite assiette un peu arrondie qui fait un peu chinoise, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous aimez. Avec grand plaisir. Je prendrai vos conseils. Le petit BN, donc je trouve que je l'ai pas mal réussi. À vous de me dire. Après, voilà, je me vante pas, mais j'aime bien dire si je réussis ou pas. Donc vraiment bien fourré en chocolat, hein, avec le petit croc, comme si quelqu'un avait essayé de manger seulement le biscuit. Le petit sourire qui fait bien, les petits sourcils, enfin vraiment le détail. Ensuite, un macaron menthe vanille avec une petite décoration sur le dessus. Donc ça, c'était mon tout premier macaron depuis que j'ai commencé la Fimo. C'est mon tout premier. Donc voilà, je l'ai gardé. Bon, il n'est pas parfait, hein, mais bon, c'est le tout premier que j'ai fait, on va dire, l'heure d'après mes achats Fimo. Voilà, donc voilà. Donc je voulais quand même le garder. Ensuite, une petite gaufre comme ceci. Voilà. Avec la chantilly par-dessus et des
petite tranche de fraise en décoration. Donc qui provient d'une canne fraise, bien entendu. Ensuite, toujours dans les gourmandises, une tarte au citron meringuée. Voilà, donc je vous la fais tourner. Donc là, on voit bien les meringues avec le petit coulis de citron juste ici. Voilà. Ensuite, nous avons une très très belle assiette de gaufres. Miam miam. Donc moi, j'ai voulu faire des petites gaufres nature. Ça changeait parce qu'il y en a beaucoup, j'ai vu dans des tutos qui faisaient des gaufres au chocolat ou à la chantilly. Donc sachant que j'en ai déjà fait une en chantilly, j'ai voulu faire juste une petite assiette de gaufres toute sympa, toute mignonne. Voilà, traditionnelle quoi. Voilà. Ensuite, nous avons la religieuse, bien entendu, qui n'a pas fait de religieuse en Fimo. Donc voilà, la religieuse, pardon, un petit peu revisitée avec des petites pointes de chantilly, bien rondes comme j'aime bien, vraiment bien, bien gourmande. Ensuite, le petit pot de popcorn. Donc le petit pot de popcorn. Donc le pot, je l'ai imprimé je suis allée sur Google et j'ai tapé le pot popcorn. Et voilà, ils m'ont donné celui-là. J'ai trouvé que ça faisait bien américain parce que j'aime bien les choses américaines, tout ce qui est américain. Donc c'est vrai que je cherchais au maximum. Donc voilà, donc les popcorn, c'est moi qui les ai faits avec la façon, enfin l'imitation un peu cuit. Pas trop non plus parce que c'est pas beau quand c'est trop cuit. Voilà. Ensuite, un petit fraisier. Donc le petit fraisier juste ici qui va bien. Voilà. Voilà. Donc le petit fraisier avec bien sûr ma petite touche de rose. Donc pour mes petites roses roses. Voilà. Ensuite, donc je déteste ce bonbon là, mais bon, pour un début j'ai dit il fallait commencer par là. Le réglisse. Alors, je ne déteste ces bonbons. C'est vraiment pas mes bonbons favoris. C'est pas moi qui irai en piquer dans une boîte de bonbons, hein. Ça, je vous les laisse volontiers. Voilà, donc je pense que pour débuter, un réglisse, c'est bien. C'est un bon début. Ensuite, toujours dans les sucreries, un gâteau en nounours. Donc la pâte, je suis désolée, je l'ai coupée pour faire une part bien moelleuse, bien onctueuse. Donc moi je pense, enfin moi j'ai imaginé que c'était un gâteau à la menthe fraîche et à la framboise. Après voilà, vous pouvez imaginer comme vous voulez, hein, c'est vraiment aux envies de chacun. Moi j'aimais bien ces couleurs, ça changeait un petit coup en gâteau, surtout que c'est assez rare. Donc avec le couteau juste ici, hein, qui rappelle bien qu'on a coupé la part. Voilà. Ensuite, nous avons une petite lollipop. Donc avec plein de couleurs comme j'aime bien. J'aime bien quand c'est gai, quand c'est plein, c'est coloré. Donc du coup voilà, toujours un petit peu de rose dedans, hein. On n'oublie pas cette petite touche de délice merveilleux. C'est ma marque. N'oubliez surtout pas que j'adore le rose. Voilà. Donc je me suis aidée d'un cure-dent, hein. C'est un cure-dent ça que j'ai coupé. Voilà, je trouvais ça mignon. Ensuite, oui, alors je déteste ça, mais j'en ai fait au moins trois, je crois. Donc le deuxième petit réglisse. Alors ça, c'est des tranches de réglisse. Donc ça vient pas d'une canne, mais c'est moi qui ai fait, en fait, vous allez voir après, un autre réglisse, mais en espèce de boudin, on va dire ça. Et en fait, j'ai coupé des petites tranches pour faire la déco, pour changer un petit coup, hein, du réglisse traditionnel, carré. Voilà. Donc en parlant du petit boudin de réglisse, le voici. Voilà mon petit boudin réglisse. Donc il se présente comme ça. Voilà. Voilà, tout rose, hein. Je suis bien contente. Il est bien rose comme j'aime bien. Donc ça me convient. Oula, pardon, c'est rien du tout. C'est une petite catastrophe qui est tombée. C'est ma lampe qui s'est cassée la figure. C'est rien du tout. Alors ensuite, la petite barbe à papa. Alors, vous inquiétez pas, l'effet que vous voyez sur la barbe à papa est naturel, enfin est normal. C'est moi qui ai voulu cet aspect parce que je voulais vraiment faire sucré, glacé. Je voulais vraiment que ça fasse gourmand.
Voilà, donc c'est voulu. Voilà. Ensuite, nous avons une petite framboise qui a un petit trou d'ailleurs. Il faudra peut-être que je pense à remédier. Donc, une petite framboise, voilà. Donc, je sais, j'ai fait des grandes feuilles. Mais voilà, j'aime bien sortir un petit peu de l'ordinaire et puis pas faire des fruits qu'on trouve dans la nature traditionnelle. Donc, voilà, j'ai fait des grandes feuilles alors qu'à la base, les framboises ont des petites feuilles. Mais voilà, c'est ma petite touche personnelle, on va dire. Ensuite, une fraise. Alors, ça, je tiens à dire que ce n'est pas une de mes créations, mais je voulais quand même la mettre. Donc, elle est quand même dans ma boutique, hein, parce que c'est simplement que c'est mon compagnon qui l'a créée, qui l'a faite. Je trouve qu'il s'est très bien démerdé. Excusez-moi du terme, mais on peut le dire. Il a même fait les petits points de la fraise. Enfin, c'est vraiment. Pourtant, lui qui est pas du tout loisir créatif, il est vraiment pas. Ça l'intéresse pas du tout. Et franchement, il m'a bluffé. Bon, c'est une fraise, vous allez me dire, c'est rien d'exceptionnel, mais quand même, pour un homme, je trouve qu'il se démerde bien. Voilà. Donc la petite fraise, que j'ai quand même mis en vente hein, sur ma boutique, parce que je l'ai trouvée rigolote. Et après tout, hein, il a le droit aussi d'avoir sa petite création. Alors ensuite, la petite fraise Tagada, donc qui est croquée, hein, elle fait croquer. Donc la petite fraise tagada avec la bonne texture mousseuse à l'intérieur, vraiment qui donne envie de croquer dedans. Des fois j'ai l'impression que c'est une vraie. Voilà, avec le petit aspect sucre, hein. On peut voir d'ailleurs j'en ai un petit peu sur les doigts du sucre, hein, vous voyez. Enfin bref, voilà, donc la fraise tagada. Ensuite, une petite boîte de macarons. Voilà, donc une boîte de macarons de toutes sortes. Donc on peut dire à la violette, à la menthe, à l'orange et à la pistache. Après, c'est à vous, vous mettez les couleurs que vous voulez. C'est vraiment votre boîte. Voilà. Ensuite, alors là, ça c'est une création que j'aime beaucoup. Et je trouve que je l'ai bien réussi. À vous de me dire le contraire ou idem. Mais voilà, et en plus j'aimerais vraiment en trouver un comme ça, mais je sais que j'en trouverai jamais. C'est le macaron revisité à la façon d'Hélice Merveilleux. Donc c'est un macaron que j'ai fait au chocolat noir avec un petit napperon gourmand beige, une petite crème fouettée blanche et une petite rose pareil couleur un peu beige. Et à l'intérieur, donc pareil, de la crème chantilly et elle est un petit peu sale, pardon, il faudra que je la nettoie. Et des petites roses couleur beige qui décorent le tout. Donc franchement, j'aimerais trop trouver un macaron comme ça. Parce qu'en porte-clés, déjà, ça doit faire super joli. Et en plus, c'est vraiment très gourmand. Et j'adhère totalement. Voilà. Ensuite, tout simple, un petit croissant, enfin un petit pain au chocolat, excusez-moi. Donc bien cuit comme j'aime, c'est vraiment le croissant idéal, le pain au chocolat idéal. Voilà, donc vraiment simple, hein, ça a dû me prendre même pas 10 minutes à le faire. Donc c'est vraiment très simple. Voilà. Ensuite, nous avons alors une petite assiette de sablés. Donc c'est des sablés au beurre. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu. C'est des sablés qui sont ronds et qui ont des petits stridents dessus. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Je les ai peut-être pas très bien fait. J'essaierai une prochaine fois un plus gros. Mais voilà. Après, donc vous avez des lasagnes. Donc des lasagnes avec la petite fourchette qui fait bien gourmande aussi. Les petites épices, comme vous savez, des épices, donc des épices naturelles, des vraies épices. Donc voilà, on sent la ciboulette. Donc j'ai senti, hein, on sent vraiment la ciboulette. Donc si je peux vous conseiller de mettre des vraies épices dans votre pâte fimo lors de vos créations, c'est vraiment génial. Je trouve que ça, comme je vous dis, ça donne un petit peu de senteur et c'est pas désagréable, surtout de la ciboulette. Moi j'aime bien sentir les épices. Donc c'est pas désagréable du tout. Ensuite, dans la beauté, nous avons le petit rouge à lèvres Dior. Donc voilà. Donc c'est un petit clin d'œil hein, à ma maman qui adore la marque Dior. Donc voilà. Donc j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil donc qu'elle a beaucoup aimé, pardon. Voilà, le petit bouchon à côté, le petit rouge à lèvres rouge qu'on aime bien.
quand on sort ou tout ça, c'est toujours bien mignon. Ensuite, nous avons le petit poussin tout mignon. Voilà, le petit poussin avec sa petite crête rouge, un peu comme le coq sportif, hein, mais non, je rigole. Voilà. Ensuite, nous avons le sandwich parisien. Donc, le petit sandwich parisien se présente comme ça. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Donc, vous avez la tranche de jambon, le comté et à l'intérieur, j'ai fait une petite sauce moutarde. Le pain, donc, est fait par mes soins, hein. Tout est vraiment fait par mes soins. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, donc, on va faire. Donc, moi, j'ai fait une petite bouteille de Coca-Cola. Donc, on voit pas très bien l'étiquette, mais voilà, on reconnaît la petite étiquette Coca-Cola avec le bouchon rouge, la bouteille un peu marron. Voilà. Donc, c'est vraiment une mini. Donc, je vous ai dit que je vais faire de l'électroménager durant mes tutos. Donc, le premier électroménager, ça a été celui-là. Donc, c'est le blender. Donc, le blender, comme vous le voyez, il ressemble à ça, donc en miniature. Voilà, avec le petit bouchon, de la fimo liquide à l'intérieur pour faire le petit aspect opaque, avec des graduations sur le verre, une petite plaque de marque, on va dire, pour mettre la marque dessus. Voilà. Ensuite, nous avons un plateau de poivrons farcis. Donc, plus qu'à passer au four. Donc, voilà. Donc, des poivrons farcis, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça existe dans la vraie vie, hein, pas qu'en fimo. Ça existe vraiment, comme les tomates farcies, sauf que c'est des poivrons. Voilà, donc j'ai vraiment fait l'imitation de la sauce tomate qui dégouline sur les côtés avec la viande hachée dedans, la purée de tomate, les petits bouts de tomate. Enfin, c'est vraiment réaliste. Enfin, j'espère. Le poivron, j'espère qu'il est beau et aussi bon que beau. Voilà. Alors ça, c'est tout simple, hein, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Donc c'est une une grande fiole, hein, vous pouvez quand même voir, une grande fiole de lait. Donc je crois que je les ai achetés par 4. Donc c'était à la foire fouille. Donc j'ai vraiment adoré parce que le petit bouchon est vraiment pas banal pour une fiole. Donc j'ai dit ça peut être bien pour des bouteilles de lait. Ça change un petit peu que nos petites fioles avec le petit bouchon en liège, tout simple. Voilà, donc après, comme d'habitude, la petite photo Milk sur Google avec la petite goutte de lait juste là. À l'intérieur, c'est du coulis blanc ainsi que de la peinture acrylique. Donc voilà, c'est tout sec, donc ça ne coule pas. Faire attention quand même parce que c'est en verre. Voilà. Donc je crois que je ne les ai pas payés très cher, les 4, je crois que j'ai payé 2 euros à la foire fouille. Il y a aussi enfin comment je pourrais vous dire, des bons petits produits à la foire fouille, des petites miniatures, des petites choses comme ça, c'est vraiment mignon. Je ne pensais pas qu'ils faisaient tant de choses que ça. Et aussi à la foire fouille, je tiens à préciser, ils font, c'est pas de la pâte fimo, c'est pas des pains de fimo, c'est de la pâte patati patata. Je crois que je vais vous en montrer un morceau. J'ai essayé, voilà. Donc voilà, c'est de la pâte patati patata, donc de la foire fouille. Donc c'est beaucoup moins cher que de la pâte fimo. Ça marche aussi bien, hein. J'ai dû faire, je crois, 2-3 créations avec. Et c'est tout aussi bien. C'est le même système que la pâte fimo. Et je crois que je l'ai payé 1,50 €, je crois, ou 1,40 €. Alors qu'à Cultura, mes pains de fimo, parce que j'achète mes pains de fimo seulement à Cultura, je les achète nulle part ailleurs, ou je les commande sur le site Cultura et je suis livrée en magasin. Sinon, donc à Cultura, je crois que je les paye 1,99 €. Les tout fins, donc les softs, les effects, tout ça. Et les professionnels, c'est 2,99 €. Voilà. Donc, pour finir, donc Hello Kitty, toujours sa tenue rose que j'adore. Voilà, donc le petit nez rose, le petit nez, le petit museau, je sais pas comment on appelle ça, c'est un petit chat, donc un petit nez, ouais, jaune. Le petit haut, pyjama, un genre de pyjama, une petite robe rose, comme j'aime, avec les petites moustaches. Ensuite, nous avons une petite souris, toute mignonne, enfin moi je trouve, avec la petite queue derrière. Donc voilà, vraiment une petite souris toute mimi, voilà. Ça nous rappelle notre enfance. Ensuite, une paire de chaussures, enfin une chaussure, parce que j'ai pas fait la deuxième. Donc c'est des Converse All Star, voilà, avec les lacets, la petite étoile,
les deux petits points qu'on connaît tous, converse, la petite ligne noire et le devant blanc. C'est vraiment la converse, quoi, en miniature. Ensuite, nous avons un petit bol de céréales qui donne ceci. Voilà. Donc, le bol, c'est moi qui l'ai fait par mes soins. Pareil, si vous voulez voir des vidéos de vaisselle miniature à créer en Fimo, n'hésitez pas à me demander une vidéo. Je vous la ferai avec plaisir. Donc, pareil, peinture acrylique toujours. Ça, c'est toujours de la Fimo. Donc, c'est des petits céréales américains, les petits ronds là que je mange beaucoup. Je mange que ça d'ailleurs en céréales. Donc, voilà. Ensuite, nous avons une bonne glace, vivement l'été. Une bonne glace vanille fraise avec une petite touche de chantilly et le petit cône. Voilà. Pardon. Donc ça pourrait faire un très beau pendentif, hein. Après, voilà, j'ai pas terminé. J'ai encore plein d'autres créations, comme je vous dis. C'est vraiment que le début. Donc, vous allez voir par la suite, il y en aura encore plein. Ensuite, nous avons le donuts avec son coulis de fraises. Et dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des microbilles de couleur fuchsia. Donc on peut dire que c'est un peu du faux sucre. Moi, je fais comme si c'était du faux sucre à la myrtille. Donc voilà, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit chez nous. Mais voilà, chacun fait comme il le sent, les couleurs qu'il veut. Ensuite, pour les gourmands, un petit bâton de guimauve. Donc voilà, tout simple, avec toujours mon petit rose dedans, toujours. On essaye de toujours garder mon petit rose, hein, donc vous vous rappellerez de ça par rapport à moi, le rose. La petite bouteille de Volvic, alors la bouteille de Volvic n'est pas du tout faite en Fimo, elle a été faite avec un tube de colle pour les pistolets à colle. Voilà, donc du coup, je me suis amusée à faire avec le petit bouchon. Vraiment, tout est réaliste, hein. Je vous montre. Voilà, avec les petites stries qui sont juste en haut. La petite marque sur Internet qu'on trouve en tapant sur Google et qu'on imprime. Ensuite, alors ça, c'est ma toute première création en Fimo quand j'ai commencé il y a quelques mois. Donc, c'est une rose. Voilà, donc c'est ma première rose. J'ai voulu la garder parce que je la trouvais pas si vilaine que ça. Et c'est ma première création, donc je me suis dit, on va la garder. Voilà, donc des petites microbilles, hein, argent, qui font un petit peu rosé du matin, je trouve, quand c'est à la lumière, une belle lumière, ça fait vraiment brillant et je trouve ça chouette. Voilà. Ensuite, nous avons la petite poêle, faite par mes soins aussi, avec l'œuf qui est en train de cuire et qui est cuit d'ailleurs, là, il est vraiment cuit. Voilà, donc la petite casserole, pardon, la petite poêle. Si je confonds une poêle et une casserole, ça va pas y aller du tout. Voilà. Ensuite, nous avons la petite Game Boy. J'aurais bien voulu la connaître, cette Game Boy rose. Mais je crois qu'il me semble que plus tard, il y a eu des Game Boy roses, mais je sais plus. En tout cas, moi, j'ai dû connaître, mais je m'en rappelle pas plus que ça. Puis comme je vous dis, les jeux vidéo, ah bah décidément, c'est pas mon truc. Voilà, donc avec les petits boutons en haut et sur les côtés, là, les petites touches, le petit écran. Voilà, donc toujours ma petite touche de rose. Ensuite, j'ai fait un petit poisson dans son étang. Donc voilà, donc tout simple, le contour. Donc j'ai fait avec de la pâte beurre que vous pouvez voir à l'arrière. Je trouvais que ça rendait mieux de la petite pâte beurre que un peu beige marron. Le petit poisson, un peu comme Nemo, on va dire, un genre de Nemo. Et à l'intérieur, donc au fond, ce sont des microbilles bleues. Voilà, ce sont des microbilles bleues et j'ai mis par-dessus de la Fimo liquide que j'ai passé au four et voilà, j'ai posé le poisson dessus et ça a complètement séché, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, il est cristallisé dans son lac et c'est ça que je cherchais comme idée. Ensuite, nous avons le maïs. Donc, le maïs, ça donne ça. Voilà, avec toutes les petites stries qu'il y a dessus verticalement et horizontalement. Les petits baguettes, donc les petites, comment on appelle ça? Les petites herbes, voilà, ces petites pousses derrière lui. Voilà. Ensuite, nous avons... alors, attendez, j'ai eu un petit souci de création. Excusez-moi, je change tout ça en vitesse. J'ai perdu l'oreille d'un petit Gugus que j'allais vous présenter. Je suis à vous dans quelques minutes. Juste
juste le temps. Excusez-moi. Hein. Voilà. Juste le temps de remédier à tout ça. Alors, voilà. Donc, je vais le laisser sécher un petit moment. Excusez-moi, je ne parlais plus. Les aléas du direct, hein, comme je vous ai dit, on reste naturel, pas de soucis. C'est moi, quoi. Voilà, donc ma petite chouette kawaii. Donc toujours rose, hein, on ne change pas ses bonnes habitudes. Voilà. Ensuite, nous avons le petit dalmatien. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci sur mon téléphone quelque chose s'est affiché. Donc, si j'ai eu un petit bug. Donc, le petit dalmatien qui ressemble à ça. Voilà, avec les beaux yeux bleus, bien globuleux, comme vous savez, avec mes figurines, c'est souvent comme ça. Voilà, donc le petit dalmatien tout mignon. Voilà. Eh bien, écoutez, pour cette dernière vidéo, c'est fini. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée parce qu'il est 23h10. Je sais, je fais des vidéos très tard, mais voilà, la journée, j'étais un petit peu occupée. Enfin bref, demain, n'oubliez pas de regarder ma chaîne, car tuto, demain après-midi, ce sera le tuto et la mise en ligne de l'adresse de ma boutique et de mon Facebook. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aimer, à commenter, sans souci. Vraiment, je serai très contente. Pareil, mes tutos que je vais mettre en ligne sur YouTube, je vais quand même mettre les adresses sur Facebook. Et moi, petit souci technique, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Bref, je disais, donc demain, tuto, je mettrai mes vidéos en ligne sur ma page Facebook pour YouTube. Je mettrai le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour arriver directement à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, passez une très bonne nuit et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et surtout à donner des conseils et n'hésitez surtout pas à venir me voir sur ma chaîne, il n'y a aucun souci, je ne mords pas, je suis vraiment moi-même comme vous avez déjà pu constater. Et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain après-midi, passez une bonne soirée, bisous bisous.